Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi dis un grand bonjour et un grand bonsoir à toutes fidèles serviteurs et servantes qui fait partie du groupe par Jésus 100% la vie. Peu importe où tu es ancien membre, peu importe où tu es nouveau membre, on salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Non pas M. frère Rio Ronald Michel, c'est moi-même qui ai mandat aujourd'hui pour présenter rubrique Pain de Vissa, qui en date de mardi 5 mars 2024, ça qui baille un total de 65 jours depuis que l'année 2024 a commencé. Et si mémoire nous pas fait nos défauts, rete 301 jours pour nous ouais dans reste année. Et nous connaissons que Papa bon Dieu, la privé fait nous ouais toutes 301 jours ça qui rete dans l'année malgré situation chaotique, situation désastreuse que pays nous, pays d'Haïti a connaît dans le moment. Encore une fois, mes chers amis, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est rubrique Pain de Vie qui rentre la caillou. Nous connaissons depuis semaine passée. Nous gagnons un sujet que nous avons traité sous l'île. En fait, nous gagnons un thème que nous avons traité depuis semaine passée, en date de lundi 26 février. Thème là, c'était le Saint-Esprit. Et à travers thème ça, nous te joignons plusieurs évangélistes, plusieurs hommes de Dieu qui t'est passé. Et jeudi, c'est toujours thème le Saint-Esprit. C'est toujours thème le Saint-Esprit cap débattre pendant semaine. Mes chers amis, dans le Seigneur, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous retournons pour nous capables de faire suite avec et rubrique que nous présentons aujourd'hui. J'aimerais soit dit à l'heure, pendant la semaine passée, nous avons eu un thème, nous avons traité qui c'est le Saint-Esprit, et c'est toujours le même thème ça qui d'actualité. Lundi qui était 26 février 2024, nous avons eu évangéliste William Larose qui a traité sujet ça, qui est le Saint-Esprit. Dans mardi qui était 27 février 2024, pasteur Jean-Marc Rico Gernier, il était venu avec un sujet qui était dit comme ça, le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut. Dans mercredi 28 février 2024, nous avons un sujet qui était sorti toujours dans le thème le Saint-Esprit, qui est traité par le docteur Ruth-Marie Caïdo. Le sujet a été dit comme ça, le Saint-Esprit habite dans le croyant. Dans jeudi qui était 29 février 2024, l'évangéliste Marcelin Jorel a traité un sujet comme ça qui était sorti toujours dans le même thème, cet esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et dans vendredi qui était 1er mars 2024, nous avons Bergenou, le pasteur Jimmy Charles, qui a traité un sujet comme ça, bon Dieu Saint-Esprit. Bon Dieu Saint-Esprit. Et dans samedi, nous avons samedi qui était 2 mars, nous avons une rubrique. Et hier, lundi, qui était 4 mars, nous avons une rubrique. Eh bien, jeudi, qui c'est mardi 5 mars 2024, nous avons, c'est toujours le même thème, le Saint-Esprit cap traité. Et autour de thème ça, nous avons un sujet qui c'est quels sont les noms et titres du Saint-Esprit? Quels sont les noms et titres du Saint-Esprit? À travers rubrique ça, nous pourrons présenter nous différents noms, autrement dit différents titres que le Saint-Esprit gagne. Et chaque titre ou bien chaque nom nous parle à la lumière des références bibliques. C'est-à-dire que des textes bibliques ou même capable à le consulter afin que vous capable d'enrichir connaissance biblique. Quels sont les noms et titres du Saint-Esprit? Servitez-nous encore une fois qu'à présenter la rubrique ça aujourd'hui, c'est frère Rio Ronald Michel. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la rubrique nous en direct. Sujet c'est quels sont les noms et titres du Saint-Esprit.
En pile nom ou bien en pile titre, yo gen un aspect ou une fonction qui est attribuée au Saint-Esprit. Et nous parlons nous des noms employés dans la Bible pour le Saint-Esprit. Premier nom que le Saint-Esprit gagne, que la Bible attribue au Saint-Esprit, c'est l'auteur des Écritures. Auteur des Écritures que nous joignons 2 Pierre 1er, verset 21, 2 Timothée 3, verset 16. La Bible est inspirée, littéralement soufflée par le Saint-Esprit, qui c'est la troisième personne de la Trinité. L'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il était poussé les auteurs des 66 livres bibliques pour écrire exactement ça que le Saint-Esprit inspiré dans le cœur et dans l'esprit payo. Comme le vent dans ses voiles dirige un bateau, ainsi les auteurs bibliques ont été rédigés par l'Esprit. Là, on dit le Saint-Esprit, c'est l'auteur des Écritures, c'est le Saint-Esprit même qui est la muse inspiratrice des auteurs de 66 livres. C'est le Saint-Esprit qui inspire pour dire exactement ça ça doit dire, et tout ça dit, il pas vient exactement de cœur auteur ou bien de pensée auteur, mais il vient directement du Saint-Esprit. Deuxième nom que on a partagé avec nous du Saint-Esprit, c'est le consolateur, conseiller, avocat. Texte de référence nous, c'est Ésaïe 11, verset 2, Jean 14, verset 16, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7. Trois noms ça yo, consolateur, conseiller, avocat, il traduit, en fait, il y a une traduction possible du grec parakletos, qui signifie paraclet. C'est un autre nom du Saint-Esprit. Lorsque Jésus était monté dans le ciel, les disciples étaient vraiment troublés parce que la présence réconfortante de Jésus te manqué. Mais Jésus te promet pour lui voyer yon bagay pour le voyer l'esprit pour réconforter yo, consoler yo, guider yo. Et l'esprit, ça, l'esprit rend aussi témoignage à notre esprit que nous lui appartenons, nous donnant aussi l'assurance de notre salut. Qui donc, le Saint-Esprit était, et lorsque Jésus t'a parlé, il dit la voix du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit était un consolateur, il était un conseiller et il était un avocat pour eux. L'autre nom du Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché. Texte de base de nous, c'est Jean 16, verset 7, 11. L'Esprit lui a appliqué les vérités divines aux esprits des hommes, afin que, pour le capable de convaincre par des arguments justes et suffisants, qui aussi pécheurs. Pour cela, l'Esprit convainc que nous ne pas dignes pour nous capables appartient, pour nous pas, que nous pas dignes pour nous camper, pour nous tenir devant Dieu, qui c'est un Dieu saint, que nous besoin justice li, et que un jugement certain capable faire jour, capable faire lumière dans la vie nous. C'est vrai que nous-mêmes nous étions des pécheurs autrefois lorsque nous pouvons faire la reconnaissance, lorsque nous pouvons rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais une fois que nous rencontrons avec le Seigneur Jésus-Christ, ou bien une fois que soit à faire autrefois, le Saint-Esprit vient convaincre, et bien là, automatiquement, on doit quitter mauvaise vie ou bien mauvaise vie qui est gagnant. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché. L'autre nom du Saint-Esprit, c'est le dépôt, le sceau, la gage. Le Saint-Esprit est considéré comme un dépôt, comme un sceau, comme un gage, comme un gage. Texte de référence, c'est 2 Corinthiens 1er, verset 22, 2 Corinthiens 5, verset 5, Éphésiens 1er, verset 13, 14. Le Saint-Esprit, c'est sceau de Dieu pour peuple. C'est le gage qui montre que nous appartenons à Dieu. Le don de l'esprit aux croyants, c'est un acompte de notre héritage céleste que Christ te promet nous lorsque lui-même était sur la croix. C'est que par le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, nous avons hérité de
grand était ça, il est ça, parce que Christ est venu mourir pour pécher nous, eh bien, automatiquement, nous-mêmes, nous t'avons vin appartenir à Dieu. Et donc, le Saint-Esprit, c'est saut de Dieu pour peuple. Et donc, par le sang de Jésus-Christ, eh bien, nous venons devenir enfants de Dieu. C'est parce que l'Esprit, les scellé nous, et nous gagnons assurance de salut de Jésus-Christ. En fait, nous gagnons assurance de salut ça. Et pas de monde qui a brisé sur ça que bon Dieu gagne, que bon Dieu pas de monde qui a brisé le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit est appelé aussi guide, que nous jouons dans Jean 16, verset 13. Tout comme l'Esprit, il était guidé auteur des Écritures, c'est-à-dire que les auteurs qui ont écrit, en fait, qui ont rédigé la Bible, pour mettre des vérités, pour mettre vérité au bas écrit, eh bien, c'est comme ça le Saint-Esprit pour le guider tout croyant dans la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. La vérité divine est folie pour le monde, car c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'Esprit Saint lui demeurait dans tout le monde qui appartient à Jésus-Christ et lui guider tout le monde dans tout ça il a besoin pour connaître concernant les choses spirituelles. Moun qui pas appartient à Christ, yo pas gain, en fait yo pas qu'à comprendre ça, yo pas le sens d'interprète pour guider yo dans la connaissance et dans la compréhension de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui demeure en les croyants. Nous connaissons que Dr. Ruth Marie, il était fait en fait rubrique par la mercredi dernier, il était parlé de le Saint-Esprit qui habitait dans les croyants. Eh bien, le Saint-Esprit est celui qui demeure en les croyants. Nous jouons le texte de base là, c'est Romains 8, verset 9-11, Éphésiens 2, verset 21-22, et Corinthiens 6, verset 19. Le Saint-Esprit l'y habité dans le cœur de tout le monde qui appartient à Dieu. Et c'est ça qui caractérisait les personnes régénérées. En dedans, croyants yo, li dirige nous, li dirige croyants yo, li dirige nous, li guide nous, li réconforte nous, li influence nous, et li produit en nous les fruits de l'esprit, que nous jouons dans Galates 5, verset 22-23. Le fait que yon moun wap marcher avec le Seigneur, eh bien, automatiquement, wap marcher par l'esprit. Et Galates 5, verset 22, il dit, voici les fruits de l'esprit. Il rend possible une relation intime entre Dieu et ses enfants. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit demeure dans nous, qui c'est croyant, qui c'est petit bon Dieu. Le Saint-Esprit demeurait aussi dans les cœurs de tous les croyants authentiques en Christ. Tout le monde qui a marché avec le Seigneur de façon authentique, tout le monde qui a marché avec le Seigneur de façon sincère, eh bien, le Saint-Esprit demeure dans vous. D'ailleurs, debout sous l'emprise du Saint-Esprit, il y a des bagailles qu'on n'a pas fait. Et il y a des bagailles qu'on fait dans le temps, une fois que ou sous l'emprise du Saint-Esprit, c'est-à-dire que ou sous contrôle du Saint-Esprit, il y a certaines choses à ne pas faire. En fait, il y a certaines choses où doit renoncer, où doit suspendre faire. Le Saint-Esprit est appelé aussi intercesseur. Romains 8, verset 26. Il y a un aspect les plus encourageants et réconfortants du ministère du Saint-Esprit, c'est son intercession en faveur de tout le monde côté que le Saint-Esprit demeure dans eux. Tout le monde côté le Saint-Esprit demeure dans eux. Puisque nous venons souvent à Dieu sans savoir quoi ou comment prier, eh bien, le Saint-Esprit intercéder et prier pour nous. Le Saint-Esprit interprète soupir nous. Et lorsque nous vraiment oppressés et dépassés par les épreuves, les événements et les soucis de la vie, le Saint-Esprit vient bon côté nous pour soutenir nous et pour porter nous devant le trône de grâce. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit en tant qu'intercesseur. Le Saint-Esprit est aussi révélateur.
esprit de vérité. Le Saint-Esprit est appelé aussi révélateur, ou en fait révélateur et esprit de vérité. Jean 14, verset 17. Jean 16, verset 13. 1 Corinthiens 12, non, 1 Corinthiens 2, verset 12-16. Jésus te promet, nous, après résurrection, le Saint-Esprit a venu pour guider nous dans toute vérité. L'Esprit qui est dans nos cœurs, lui permet nous pour nous comprendre la vérité, surtout en matière spirituelle, d'une manière impossible aux non-chrétiens. Moun qui pas chrétien, yo pas qu'à comprendre ça. Mais lorsque c'est chrétien, c'est croyant, on va comprendre comment le Saint-Esprit a guidé et qui ou même ou accepter marcher sous l'emprise ou bien sous contrôle du Saint-Esprit. En fait, la vérité que le Saint-Esprit nous révèle est folie. Pour moun qui pas comprendre, pour moun qui non croyant et yo pas qu'à comprendre, mais nous-mêmes nous gagnons la pensée de Christ par son esprit qui demeurait, qui habitait dans nous. Rappelez-nous que sujet que nous avons traité après-midi, c'est quels sont les noms et titres du Saint-Esprit. Tout ça nous avons dit là, c'est non Saint-Esprit a gagné l'autre façon que la Bible relaie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ. Nous joignons ça dans Matthieu 3, verset 16, 2 Corinthiens 3, verset 17 et Pierre 1, verset 11. Non ça yo rappelez nous que l'Esprit de Dieu, il fait partie de la Trinité divine et qui est tout autant Dieu que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, il révélait à nous d'abord à la création. Côté que il a plané au-dessus de l'eau. Ça qui indique la participation du Saint-Esprit à l'acte créateur avec Jésus, par qui toute chose a été faite. Jean 1er, verset 1er à 3. Nous trouvons Trinité ça à l'occasion même du baptême de Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, il t'a pas descendre sur Jésus-Christ et qu'on sa voix qui t'a pas le fait entendre depuis les cieux, c'est la voix de Dieu. Qui donc, le Saint-Esprit au moment du baptême de Jésus-Christ, il était là. Jésus étant que la personne physique qui était là à cette époque, et l'Esprit qui a pris la forme d'une colombe, il était descendu sur Jésus-Christ, et après, nous n'avons pas le temps d'une voix qui sortit depuis dans les cieux. Côté voix, tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui donc, nous avons la présence de la Trinité, au moment même du baptême de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est aussi l'esprit de vie. Romains 8, verset 2. Expression esprit de vie, qui ça veut dire? Eh bien, il signifie que le Saint-Esprit est celui qui produit, qui baille la vie, non pas un monde qui initiait le salut, mais un monde qui lui offrit une nouvelle vie. Par exemple, ou même qui peut compter gagner la connaissance, qui peut compter faire rencontre avec Jésus-Christ, une fois que vous acceptez le Seigneur comme sauveur, il met tout, comme sauveur personnel, il met tout, eh bien, à partir du moment ça, vous venez une nouvelle vie. Vous venez une nouvelle vie, le Saint-Esprit offre une nouvelle vie, vous venez une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon de penser et d'agir. Qui donc, l'homme qui tu étais, ou bien la femme qui tu étais dans le passé, la femme qui tu étais autrefois, eh bien, une fois qu'on fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ou changer de nature, ou changer de comportement, ou changer de vie. Lorsque nous recevons la vie éternelle en Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit, bah, nous, la nourriture nécessaire pour notre vie spirituelle. Là encore, nous avons les dieux trinitaires à l'œuvre. Nous sommes sauvés par le Père à travers l'œuvre du Fils et le Saint-Esprit entretient notre salut. Ici, là, lorsque le Saint-Esprit est considéré comme esprit de vie.
Pour finir, nous avons deux derniers noms ou bien deux derniers titres que la Bible a attribués au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est considéré comme un enseignant. Jean 14, verset 6, 1 Corinthiens 2, verset 13. Jésus-Christ te promet nous que le Saint-Esprit a enseigné à disciples toutes choses. C'est-à-dire que toute bagaille et l'état le souvenir des choses qu'il était dit, des paroles qu'il était dit, tandis que lui-même il était avec disciples. Pendant pas qu'on Jésus, pendant pas qu'on disciples avec Jésus, Jésus était enseigné disciples. T'es grand pile bagaille Jésus des disciples. Mais il y a des bagages qui t'a toujours échappé disciples. Eh bien, le Seigneur, Jésus même, il te promet, il dit, ma voyez le Saint-Esprit, comme ça, le Saint-Esprit enseigne-nous toute bagaille. Et tout ça, nous t'oublié, l'a rappelé nous, l'a fait nous rappeler tout ça, nous te dit nous. Et c'est ça que nous voyons que les auteurs du Nouveau Testament, ils même, ils t'a rédigé livre ça, 27 livres qui sont dans le Nouveau Testament, sous l'emprise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rappelé et permet de comprendre les instructions que Jésus te baille. Et ça te fait pour l'édification et l'organisation de l'Église, les doctrines. Le Saint-Esprit te baille les directives pour une vie sainte et la révélation des choses à venir. Et donc ici, le Saint-Esprit est considéré comme un enseignant. Ce n'est pas n'importe quel enseignant, non. Il y a un enseignant qui permet de rappeler toute sorte apprendre étant qu'élève, le fait qu'on vienne maître, le fait qu'on vienne professeur, eh bien, le Saint-Esprit rappelé. L'aime parler des professeurs, disciples même ont une mission, puis évangéliser. Ce sont des évangélistes, des prédicateurs, puis annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi le témoin. Romains 8, verset 16, Hébreux 2, verset 4, Hébreux 10, verset 15. L'Esprit est appelé témoin parce qu'il certifie et atteste du fait que nous sommes enfants de Dieu. Que Jésus et les disciples qui ont accompli des miracles étaient envoyés par Dieu et que les livres de la Bible sont divinement inspirés. Le Saint-Esprit, c'est témoin parce que les certifié et attesté que nous-mêmes, nous sommes petits de bon Dieu. Les certifié, les bail preuve que nous sommes des enfants de Dieu. Et en plus, les bail preuve côté que Jésus et disciples ont accompli des miracles, en côté Jésus a accompli des miracles et que les disciples même ont été envoyés par Jésus-Christ et livre qui était écrit par les auteurs du Nouveau Testament était bel et bien inspiré de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit étant que le témoin. De plus, en distribuant des dons aux croyants, il rend témoignage à nous et au monde que nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à nous-mêmes, les chrétiens, les croyants, et que nous appartenir à Dieu. Et monde connaît ça. Mes chers amis dans le Seigneur, c'est là que rubrique Pain de Viande prend fin. Quittez me faire une récapitulation. Sujet que nous débattons là, c'est quels sont les noms et titres du Saint-Esprit qui est tiré du thème le Saint-Esprit. Dans rubrique ça, nous avons les différents noms employés dans la Bible pour décrire le Saint-Esprit. Premier nom, c'était auteur des Écritures. Deuxième nom, c'était consolateur, conseiller, avocat. Ça, c'est trio. Trois noms, ça a été ensemble. Et puis, troisième nom que nous avons, c'est celui qui convainc de péché. Quatrième nom, nous avons trois noms là-dedans, qui c'est dépôt, sauvage. Cinquième nom, c'est guide. Huitième nom, c'est celui qui demeure en les croyants. Neuvième nom, c'était l'intercesseur. Le Saint-Esprit est appelé aussi intercesseur. Et puis, dixième nom, c'est révélateur, esprit de vérité. Onzième, c'est le Saint-Esprit est esprit de Dieu, du Seigneur de Christ. Douzième, c'est le Saint-Esprit est esprit de vie. Et puis, treizième, c'est le Saint-Esprit est l'enseignement, est un enseignement, est un enseignant, pardon, c'est pas enseignement, enseignant. Et puis, quatorzième, c'est le Saint-Esprit est le témoin. C'est autour de toutes nos saillots que nous avons débattu, rubrique Pain de Vie noir
qui était comme titre quels sont les noms et titres du Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. C'était frère nous amis nous, Rio Ronald Michel, qui était mandat jeudi pour présenter rubrique de visa. Que bon Dieu bénisse nous et bonne fin de journée. Pas oublier, prier pour tête nous, prier pour chaque monde et prier pour le pays d'Haïti. Bon Dieu bénisse nous.